Bénissons le glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Ce jour, nous prenons nos Bibles dans le texte de 1 Corinthiens chapitre 14. Nous lirons le verset 2 et ensuite nous lirons le verset 14. 1 Corinthiens chapitre 14. Nous lirons d'abord le verset 2 et ensuite nous lirons le verset 14. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Il plaît à l'Éternel notre Dieu d'enseigner quelque chose au peuple de Dieu ce jour. Nous voulons parler des deux sortes de prières par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, nous avons deux sortes de prières que le peuple de Dieu ne pratique pas beaucoup, mais qui sont d'un avantage merveilleux. Et pour en parler, nous commencerons d'abord par définir qu'est-ce que la prière. La prière est un dialogue entre deux personnes, c'est-à-dire que celui qui s'approche de Dieu et son créateur qui est le Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre. Et dans ce dialogue, l'un et l'autre communiquent, l'un et l'autre dialoguent, l'un et l'autre se comprend. C'est nous qui croyons, nous approchons de Dieu pour lui présenter les différents sujets que nous voulons lui adresser par la prière. Nous lui exprimons nos besoins. Et dans toutes les sortes de pratiques de prière, il y en a environ une quinzaine que nous ne parlerons pas. Ce jour, il y a au moins 15 sortes de prières, ou même plus. Et à toutes ces sortes de prières, l'intelligence de l'homme est associée. C'est-à-dire que celui qui s'approche de Dieu pour prier, il sait que je demande à Dieu telle chose. Il sait qu'en m'adressant à Dieu, je lui dis telle autre chose. Et avec le langage du Saint-Esprit, il apprend à écouter Dieu lui parler et son intelligence est aussi associée. Mais la particularité de ces deux sortes de prières par le Saint-Esprit, c'est que l'intelligence de l'homme n'est pas associée. Pourtant, c'est moi qui prie, mais mon intelligence n'est pas associée. C'est ça la particularité de ces deux sortes de prières. Et nous venons de lire déjà, quant à la première sorte de prière par le Saint-Esprit, nous venons de lire dans 1 Corinthiens 14, au verset 2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, mais c'est en esprit qu'il dit des mystères. Retenez que esprit, à partir de ce verset, est en minuscule, c'est-à-dire que dans cette sorte de prière, c'est l'esprit de l'homme qui est en train de communiquer avec Dieu. L'esprit du croyant. L'esprit du croyant est en train de s'adresser à Dieu. Et ce qui est exprimé dans cette prière, la Bible appelle ça des mystères. Et le deuxième verset que nous avons lu pour soutenir toujours cette sorte de prière, c'est le verset 14 qui dit: car si je prie en langue, il y a un détail qui revient, c'est-à-dire que pendant que tu es en train de prier en langue, vous comprenez que
c'est ce que tes oreilles entendent, c'est tout. Mais lorsque l'esprit est en prière, tes oreilles entendent seulement mais ton intelligence n'est même pas associée. Tu ne comprends pas ce que tu dis. Mais l'esprit qui connaît les profondeurs de Dieu, l'esprit qui connaît toutes les choses de Dieu, est en train de prier. Et ce verset déclare, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. C'est une prière merveilleuse. Bien-aimé, à cette sorte de prière par le Saint-Esprit, que le chrétien, le croyant doit développer tout le temps, c'est-à-dire prier en langue. C'est une bonne chose. Je ne parle pas du don de langue, c'est-à-dire quand Dieu donne un message en langue, mais je parle de la prière en langue. L'esprit du croyant est en prière, l'intelligence demeure stérile, puisque l'esprit connaît les choses de Dieu, l'esprit de l'homme est en train de communiquer avec Dieu en demandant des choses merveilleuses selon la volonté de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la chair, avec les besoins de ce monde, mais l'esprit de l'homme est en train de s'adresser à l'Éternel notre Dieu. Et les chrétiens sont encouragés auprès de leur pasteur à développer cette sorte de prière, parce que dans cette sorte de prière, ça correspond à une personne qui va rencontrer une grande autorité. Tu n'as plus besoin de voir le service du protocole, tu n'as pas besoin de remplir des formalités, c'est direct. Même les démons ne comprennent rien, parce que la communication est sans bavure, directement avec Dieu. Les démons n'y comprennent rien. Et c'est une prière extraordinaire qui agit. Et le bénéfice, bien-aimé, il y a toujours dans 1 Corinthiens 14, le verset 4 dit celui-ci. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ça veut dire que tu bâtis ta vie spirituelle. Tu grandis spirituellement parlant. Et il faut beaucoup prier en langue. C'est une prière qui fait croître le chrétien dans sa marche. C'était là la première sorte de prière en esprit. La deuxième, nous la trouvons dans un autre texte du Nouveau Testament. La deuxième sorte de prière. Nous prenons cette fois-ci Romains chapitre 8. Nous lisons donc le verset 26. Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Esprit ici, ce n'est pas E minuscule, mais c'est E majuscule. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit de Dieu. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. À quel moment l'Esprit nous aide? Nous allons continuer la lecture. Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Cette fois-ci, ce n'est pas l'esprit de l'homme, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu. Mais il agit au-dedans du croyant. C'est-à-dire que tu as peut-être pratiqué toutes sortes de prières, tu as peut-être intercédé, tu as peut-être fait la requête, la demande, tu as peut-être fait l'invocation, tu as peut-être pratiqué d'autres sortes de prières, mais à un moment donné, c'est un silence, tu as peut-être prié en langue tel que nous venons de le voir. Maintenant arrive un moment où, bouche cousue, tu te tais, et là tu sens au-dedans de toi un climat, le climat dans ta chambre changer, tu sens au-dedans de toi ton ventre bouillonner, c'est la présence du Saint-Esprit. L'atmosphère change, la présence de Dieu est là, et quelque chose bouillonne au-dedans de toi. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui prend la relève maintenant. La Bible dit que le Saint-Esprit intercède.
Oui, il intercède pour qui? Pour toi. Tu ne connais pas les choses que le Saint-Esprit est en train de demander à Dieu pour toi, mais le Saint-Esprit intercède pour toi. Et ce que tu es en train d'entendre, c'est des soupirs inexprimables. Alléluia. C'est des soupirs inexprimables. La bouche est fermée. Vous vous rappelez de Anne? Anne qui s'est trouvée dans un grand besoin. Elle a dû prier, elle a dû demander un enfant. L'Éternel ne lui a pas répondu. L'Éternel n'a pas exaucé. Nous ne dirons pas pourquoi dans cet enseignement. Mais à un moment donné, son âme tellement dépassée par la situation, elle est là en face de l'homme de Dieu. Ce jour-là, elle s'est enfermée là dans le temple. Elle est en prière. La Bible dit que Anne était en prière. Ce ne sont que les lèvres qui bougeaient. Aucune parole ne sortait. Et là, c'était les soupirs inexprimables. L'homme de Dieu qui est à côté dit à Anne, mais madame, vous êtes ivre. Vous êtes dépassé par votre... Elle dit, non, je ne suis pas ivre, mais c'est mon âme qui agonise devant l'Éternel, notre Dieu. Et bien aimé, en ce moment-là, tu fermes ta bouche, tu n'as rien à dire, ton intelligence est stérile, ton intelligence n'est pas associée, mais toi, tu t'es disposé à ce que le Saint-Esprit de Dieu, au-dedans de toi, prenne le relais pour intercéder en faveur de toi. Et là, bien-aimé, il se passe des choses extraordinaires avec le ciel. Et nous encourageons aussi les enfants de Dieu à beaucoup pratiquer ces deux sortes de prières. Ce sont des prières merveilleuses qui développent la vie spirituelle, qui font grandir les enfants de Dieu, qui font parfaire notre communion avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.